Bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre invité du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un artiste dans l'âme, un amoureux des mots. Il s'appelle Amassoulou Guindou. Il nous fait le plaisir d'être avec nous depuis le Mali. On va aborder beaucoup de choses en sa compagnie. Nous parlerons peinture, nous parlerons dessin, nous parlerons littérature. Bonjour Amassoulou. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir que de vous recevoir et on le disait à l'instant hors antenne, vous êtes à la fois peintre, vous êtes à la fois dessinateur, vous êtes également auteur. Comment ça se fait que vous ayez toutes ces passions qui sont réunies en vous? Depuis à mon bas âge, Oui, depuis 96, moi je collecte des histoires oui. auprès des personnes âgées. Mhm. Puis j'étais en même temps guide touristique au pays de Gond auparavant. Oui. Donc avec ces touristes, j'ai raconté des histoires. Maintenant, malheureusement, avec la crise, la guerre, les tourismes au Mali et la guerre intercommunautaire en Oui. pays de Gond, maintenant j'ai décidé de pourquoi pas faire un livre. Et justement, Oui. quels sont qu'est-ce qui vous a fait dire je vais utiliser les mots? Est-ce que c'est cette situation? Est-ce que vous avez besoin de l'exprimer? Est-ce que vous avez eu ce besoin, voilà, de l'écrire, d'écrire ces histoires ou cette histoire, de poser des mots? Oui, j'ai si besoin, oui, c'est ça. Et chaque fable, chaque conte Dogon raconte des histoires et enfin il y a une leçon de morale, une leçon de vie. Mhm, Et en plus, j'ai fait les illustrations de chaque. Je collecte les personnes âgées. Je mhm, m'assois auprès des personnes âgées mhm, avec la lampe à pétrole mhm. ou souvent avec les bois enflammés, gros Oui. bois enflammés. Ces personnes âgées nous racontent des histoires et ça nous encourage à faire le plus de travail. Moi, j'ai eu l'idée de prendre un bic et un stylo et Mhm, j'ai commencé à écrire. Le tout début de mon histoire a été commencé comme ça. C'est après, maintenant, un simple plaisir. Moi, je me promène mhm. dans les familles, en famille, et comme ça, si vous avez des histoires, il y a surtout les personnes âgées, comédiens là, qui me racontent des histoires avec très rigolantes, tout ça. C'est comme ça que j'ai fait j'ai collecté une cinquantaine d'histoires. Mhm, J'ai fait mon premier livre avec 20 histoires, mhm, Dogon avec plus d'une cinquantaine d'illustrations dedans. mhm, Envie de faire ces livres il y a très longtemps, mais malheureusement, il n'y a pas de moyens, les contacts. mhm, Maintenant, j'ai commencé à aller sur Facebook. Et c'est mhm. comme ça, Gérard, un ami avec notre ami Abdou. Oui. Abdou, oui, maintenant. Donc, Gérard a tellement aimé mon histoire et il dit que bientôt il va ouvrir une maison d'édition. C'était en 2020. Donc pour C'est pouvoir comme publier. ça, voilà, c'est comme ça il a inauguré avec son recueil Mhm. des romans et maintenant mon livre est édité en deuxième position. On est maintenant jusqu'à trentaine auteurs dans cette maison d'édition. Et comme ça, Abdou fait partie aussi. Et comment s'appelle votre livre? Les fables d'Amasolou en pays d'Ogon. Et justement, quand vous dites les fables d'Amassoulou, c'est est-ce que vous avez repris mot à mot les histoires ou est-ce que vous avez mis votre grain de sel entre guillemets? Oui, j'ai ajouté quelques commentaires de plus. Mhm. Sinon, c'est des histoires originaux, mais moi-même, j'ai créé certaines histoires. Pour les autres histoires, moi, j'ai juste pris une leçon de morale. Oui. Et après moi-même, j'ai réfléchi, j'ai bien réfléchi, j'ai créé, j'ai choisi les animaux. Et D'accord. regardez, par exemple, les bienfaits n'est jamais perdu. Ça, c'est mon quatrième histoire dans le livre. Donc après, juste j'ai pris les tourterelles et la tourterelle et la cigogne Mhm. et j'ai imaginé et j'ai créé mon histoire. Il y en a beaucoup comme ça. Mais il y a certaines histoires très originaux, telles que le fétiche Dogon. Comment le fétiche Dogon est né chez les Dogons. Donc c'est des histoires que j'ai collectées auprès des personnes âgées. Et les masques Dogon. Les Dogons ont des masques.
Oui. qui est attirant, qui attache tout le monde. Donc, mais je me suis allé me renseigner, mais pourquoi? Comment est le masque Dogon est né en pays Dogon? Donc, j'ai collecté auprès des personnes âgées. Tout ça, c'est grâce aux personnes âgées qui sont un peu comme Oui, une mémoire. oui, c'est ça. Et est-ce que vous parliez de la difficulté de publier aujourd'hui, malheureusement, au Mali, des livres? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Est-ce que c'est vraiment difficile? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup d'auteurs, d'écrivains maliens qui, est-ce que on les voit ou est-ce que c'est toujours un parcours très difficile pour eux? Ici au Mali, vendre les livres, c'est tellement difficile. C'est très, très difficile. Et heureusement, maintenant, il y a un festival Dogon. Il y a un Dogon là, il a eu l'idée de créer un festival Oui, Dogon. Donc, d'accord. comme il y a à cause des crises au Mali, il y a pas les touristes en pays Dogon maintenant. Donc, toute la culture, les objets Dogon à Bamako, on appelle une place cinquantenaire, une place qui s'appelle place des cinquantenaires. Chaque année, ils font ça. Maintenant, moi, j'ai l'occasion d'exposer mon livre. Ici, les gens préfèrent regarder les vidéos et autres, mais la lecture, malheureusement, non. Depuis que mon livre est édité à Beaugency, en France, Mhm. je suis inscrit comme auteur. J'ai une page Facebook. Je publie aussi mes tableaux avec les livres. Et certains commandent directement avec les dédicaces de mon livre, avec les tableaux, tout ça. Et vous êtes auteur, donc vous avez écrit un livre avec des fables. Pourquoi vous avez Oui. choisi ce genre de fables? Et pourquoi vous n'avez pas juste écrit un roman? Parce que c'est les morales, les leçons de vie là qui me... Parce que je vais enseigner les gens comment vivre. Parce que dans ces 20 histoires, il y avait fables de temps dans, et c'est tellement... Ça aide la jeunesse de vivre heureux. Donc c'est vraiment la morale qui vous intéresse. Oui, c'est ça. Ce n'est C'est pas rien d'autre forcément, oui. Oui, c'est Et pour oui, assister les personnes dans les bonnes directions. et justement, vous êtes également dessinateur, vous êtes également peintre, et là on parle de la manière d'écrire qui est plus sous la forme de fable. Et quand vous écrivez, quand vous peignez un tableau ou quand vous faites un dessin, est-ce que c'est les mêmes thématiques qui reviennent ou est-ce que c'est vous peignez et vous dessinez autre chose? Moi, je dessine tout ce qui a rapport avec la culture Dogon. Surtout, généralement, les masques Dogon. Il y a plusieurs des masques, une vingtaine de masques Dogon. Oui. Et je connais par cœur leur histoire. Donc, j'ai fait ça sur